Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude. Le sujet de ce trimestre, le Christ et la loi. En particulier, l'étude d'aujourd'hui se nomme « Le Christ et la loi de Moïse ». Nous avons invité autour de cette table pour participer à cette étude le pasteur José Boulet et Charlie Raison. Et sans plus attendre, nous allons demander au pasteur Charlie Raison de prier pour invoquer la présence du Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te remercier de cette possibilité que tu nous donnes d'ouvrir ta sainte parole. Veuille Seigneur permettre que cette parole puisse éclairer notre chemin, puisse nous conduire à une nouvelle compréhension de ce que tu attends de nous et surtout que nous puissions mettre cette parole en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La loi, quelle loi? La loi morale, cérémonielle, civile. En tant que petit enfant, Jésus, enfant juif, élevé dans une famille modeste, choisi par Dieu, comment est-ce que Jésus s'est comporté face à cette loi? Galates 4, verset 4 nous dit « Mais au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, né d'une femme, né sous la loi. » Le thème central de ce trimestre, la loi, on la retrouve dans les 5 premiers chapitres, dans les 5 premiers livres de la Bible. En Exode 13, verset 9, où on nous parle de la loi de l'Éternel, qui devra être toujours sur notre bouche, et dans les chapitres suivants, avec Exode 20, et les commandements qui sont donnés à Moïse. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la loi de Moïse. Mais j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que nous entendons quand nous parlons de la loi de Moïse? C'est déjà le terme hébreu qui est utilisé au pluriel des devarim, donc des paroles vivantes, beaucoup plus qu'une dimension juridique. Il s'agit vraiment de valeurs transmettant la vie et pouvant aussi soutenir l'homme dans cette dimension vivante par la transmission de valeurs, notamment sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, sur le plan spirituel aussi. Donc le mot « loi » que nous utilisons souvent ne traduit pas véritablement ce que Moïse a voulu transmettre. Et d'ailleurs, il y a un texte qui nous éclaire là-dessus. Nous pouvons lire ensemble Matthieu chapitre 22 et le verset 40. Alors, le contexte, Jésus est pour parler avec les Sadducéens, il les réduit au silence, les pharisiens l'apprennent, et la question qui lui est posée au verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Alors c'est bien évidemment, il y a un piège dans cette question. Et au verset 40, Jésus va dire « De 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Donc Jésus nous montre qu'il y a une valeur en termes de relation, en termes d'amour, par rapport à ce que nous appelons loi, qui sont véritablement un mode de vie transmis par Moïse au travers des écrits. Alors il y a un autre texte qui nous éclaire aussi sur l'intention de Dieu au travers de ce qu'il donne à Moïse comme héritage, dans Jean, chapitre 5e, et le verset 46. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Donc, à proprement parler, si on doit faire un résumé, la loi parle du Christ. Mais alors, quel type de relation Jésus avait avec la loi? C'est vrai que cette loi parle de Jésus et généralement, lorsqu'on parle de loi, on s'arrête souvent au décalogue, aux 10 commandements. Mais
le livre de Moïse, c'est le livre de la loi, donc qui comporte les 5 premiers livres de la Bible. Et le peuple israélite qui devait représenter Dieu, c'était un peuple qui vivait en théocratie. Dieu gérait la vie du peuple. Donc, lorsqu'on parle de loi, on parle à la fois de tout ce qui vient de la part de Dieu pour ce peuple. On parle, comme Charlie l'a dit, de tout ce qui concerne les cérémonies. Donc on va parler de lois cérémonielles, c'est-à-dire des rites qui vont préfigurer ce qu'ils croient, la venue d'un Messie. Il y a aussi des lois qui vont régir le relationnel entre les hommes dans la société. Donc il y a les lois civiles données aussi par Dieu. Il faut aussi rester dans le cadre. Il y a aussi ce qui est la loi du décalogue, les 10 paroles qu'on dit que Dieu a données. Ce qui fait, le décalogue, les commandements sont dans l'arche, montrant la solennité de ce que Dieu est en train de dire. Et le livre de Moïse est à côté de l'arche, il n'est pas dans l'arche. Donc, quelque part, la loi, c'est tout cet ensemble qui représente le caractère de Dieu et qui va représenter également un Dieu qui aime et qui va faire en sorte que dans la gestion de leur façon de vivre, on puisse voir un peuple qui connaît Dieu et un peuple qui aime Dieu et qui aime son prochain. Quel type de relation Jésus, au travers de sa naissance à son ministère public, quelle relation il a entretenue avec la loi de Moïse, donc l'ensemble de cette loi? Si Jésus lui-même dit que Moïse parle de lui au travers des lois, ce que nous pouvons comprendre, c'est que le Christ va incarner cette loi. Cela veut dire qu'au-delà de la dimension juridique notamment, il y a un état d'esprit sous-tendu par cette loi. Notamment, si nous devons prendre certains exemples où on pose des questions pièges à Jésus pour voir s'il respecte ou pas la loi, eh bien, il va au-delà. C'est-à-dire, il dépasse simplement la loi pour ennoblir cette loi et faire vivre l'esprit de cette loi. Mais je pense qu'on aura l'occasion de développer cette partie-là. Justement, en particulier, un petit enfant, au-delà au 8e jour, devait être circoncis. Qu'est-ce que la circoncision et pourquoi Dieu a-t-il donné la circoncision à Abraham ? On peut le lire peut-être dans Luc 2, versets 21 à 24 pour ce qui concerne Jésus. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, quelle est la signification de cette circoncision ? Lorsque on parle de cette alliance, c'est avec déjà Abraham, dans Genèse chapitre 17, Abraham âgé de 99 ans, sa femme âgée de 89 ans, et ils n'ont pas encore vu l'enfant de la promesse que Dieu leur a dit qu'il leur donnera. Et un peu attristé, Dieu parle à Abraham et lui dit de lui faire confiance, qu'il l'aura. Et Abraham va croire va faire confiance totalement. Donc c'est-à-dire Dieu promet à Abraham de faire quelque chose pour lui et Abraham qui croit. Et à partir de ce moment-là, puisque Abraham croit, il y aura un signe qui va prouver, qui va démontrer que toute la génération d'après va prendre comme symbole de cette confiance qu'il a envers ce Dieu. Alors justement, dans le texte de la Genèse au chapitre 17e et le verset 10, effectivement, nous retrouvons le terme d'alliance. « Voici mon alliance, telle que vous la garderez entre moi et vous, toi et ta descendance, après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. » Dans l'hébreu, nous retrouvons cette expression « brit mila », qui traduit quand même l'idée d'une coupure. Alors, bien sûr, il y a la dimension physique, mais nous pouvons y voir aussi une dimension spirituelle. Parce que quelque part, utiliser la terminologie d'alliance, c'est aussi faire appel à un engagement. Mais dans tout engagement, lorsque nous disons oui
pour certaines questions, ça sous-entend non pour d'autres. Donc l'idée d'une séparation par rapport à un mode de vie où on n'appartenait pas à Dieu et où on ne donnait pas une pleine autorité à Dieu dans la vie. Faire alliance, c'est faire appartenance, c'est dire, voilà, je veux vraiment me dévouer corps et âme pour ce Dieu-là, pour ce Seigneur-là. Donc ça va beaucoup plus loin que l'alliance comme engagement. Un signe apparent, mais est-ce qu'on n'entend pas, au travers de ce que tu viens de dire, le mot péché ? Coupure, séparation ? Oui, on peut le dire. Pourquoi ? Parce que dès lors que l'on fait alliance avec Dieu, là en particulier Abraham, qui va faire alliance, qui va répondre à cette alliance, il sous-entend, voilà, je veux me séparer d'un mode de vie qui m'éloigne de Dieu. Je veux me séparer du mode de vie ambiant, donc du péché, de ce qui me fait rater le but, l'objectif de ce pourquoi Dieu m'a appelé et qu'il m'a créé. Nous pouvons voir aussi cette compréhension-là. Lorsque l'on parle d'alliance, en fonction de ce que aussi Charlie dit, l'homme répond à l'alliance. Mais c'est Dieu qui est l'instigateur et c'est lui qui amène jusqu'au bout l'alliance. C'est-à-dire qu'il se propose de faire quelque chose, et là, en l'occurrence, de donner la postérité à Abraham, alors que les circonstances ne peuvent amener au doute. Et c'est croire en celui qui fait l'alliance. C'est adhérer à ce qui nous paraît même impossible. Et là, on va parler de la notion de la foi. Et le péché, c'est douter de ce que ce Dieu veut réaliser. Donc, ce Dieu qui fait l'alliance, qui donne les termes de l'alliance, est aussi ce Dieu qui réalise l'alliance. Oui, on le voit dans l'acte qu'il accomplit avec Abraham, au travers du contrat qu'il passe avec Abraham, avec les animaux, et Dieu passe lui-même au milieu des animaux. On voit bien que c'est lui qui réalise une promesse que l'homme ne peut pas tenir. Et là, en l'occurrence, là, on voit que non seulement Jésus, mais les parents de Jésus sont dans cette alliance. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils vont lors de la Pâque. Donc, ce sont des gens pieux, ce sont des gens qui respectent ce que Dieu leur a donné. Alors, Jésus grandit et puis on le voit aussi aimer les fêtes. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi ces fêtes concernent le Christ ? Il y a plusieurs, bien entendu, dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, il est question de plusieurs fêtes. Alors, j'aimerais quand même m'arrêter sur l'une d'entre elles. En particulier, le jour des expiations. Toutes ces fêtes gardent bien entendu la dimension festive, mais pour le jour des expiations, faire preuve d'humilité, on pourrait penser qu'il n'y a pas une dimension festive. Mais cette dimension festive, on la retrouve notamment quand le souverain sacrificateur sort et qu'il donne cette bonne nouvelle, voilà, nous sommes purifiés. Et Jésus incarne ce souverain sacrificateur qui prépare son peuple, qui prépare son Église pour une vie nouvelle, une vie différente. Et là, cela devrait provoquer en nous un esprit à la fois de repentance, mais aussi un esprit de fête dans le sens où nous sommes sûrs que son intercession va arriver jusqu'à son terme et que nous serons effectivement prêts pour cette rencontre avec lui. Ces fêtes, ce n'est pas simplement un travail extérieur, mais elles correspondent aussi à un travail intérieur. Et on voit, c'est un accomplissement littéral des fêtes. Je parlais de la Pâque, on peut parler aussi de la fête des pains sans levain, on peut parler de la fête des prémices, et puis la Pentecôte. C'est un appel de la part de Dieu à un peuple à se réjouir. Parce qu'on voit toute une dimension chômée. Donc,
Vous ne travaillerez pas ce jour, vous viendrez, peu importe si vous êtes dans les tribus, il y a 3 convocations que tout le monde doit être là. Donc Dieu voulait que aussi le peuple, au travers de ces fêtes, puisse se réjouir. Donc toutes ces fêtes qui représentaient un peu une partie du ministère du Christ, il est là pour nous montrer que lorsqu'on comprend cet amour de Dieu et cette intervention de Dieu pour l'être humain, pour l'homme devrait se réjouir aussi. Donc pour moi, ça c'est un appel général à celui qui découvre l'amour de Dieu, à se réjouir dans cet amour. Alors, pour revenir à la fête de Pâques, l'apôtre Paul dira que Christ, notre Pâques, a été immolé. Et nous voyons à quel point le Christ incarne cette Pâques, j'ai envie de dire, ce passage aussi, passage vers une vie nouvelle. Et ce qui me touche en particulier, c'est que cette fête de Pâques arrive quand même en début d'année, le 14e jour du premier mois. C'est une fort belle manière de commencer une année avec Dieu. Voilà, un passage nouveau. Nous quittons ce qui est ancien pour vivre ce qui est nouveau. Délivrance, la fête des pains sans levain aussi, qui suit juste après, qui démarre le sabbat, puisque le 14e jour c'est un sabbat. Oui. Et cette fête aussi qui symbolise le pain sans levain, c'est aussi l'abandon, le levain qui représente le péché, l'hypocrisie, l'ancienne vie en fait. On démarre une nouvelle vie, et à la fin de cette fête des pains sans levain, on va rentrer ensuite dans la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours plus tard, 40 jours avec le Christ. Mais surtout, l'événement qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a la fête des prémices. Et cette fête des prémices, elle intervient le lendemain de la fête de Pâques, qui est le dimanche, et qui symbolise prémices. C'est aussi par rapport à la moisson. Voilà. Il y a de la générosité de la part de Dieu. Pourquoi ? C'est pas simplement faire un tri, mais c'est surtout toucher le plus grand nombre. Aujourd'hui, si nous voulons donner une dimension beaucoup plus universelle à cette fête, c'est de voir l'intention de Dieu de faire un appel à la moisson. C'est quoi ? Simplement Dieu qui ouvre son cœur, qui élargit son cœur pour que le plus grand nombre soit appelé à entrer dans ce règne nouveau. Mais est-ce que les prémices qui suivent justement Pâques et qui se passent le dimanche ne symbolisent pas justement la résurrection, qui est la résurrection de Jésus, le premier à être ressuscité de la seconde mort, prémisse de la résurrection finale ? Oui, il y a cette double dimension. Il y a cette dimension. Il y a aussi, l'apôtre Paul en parle. Mais je dirais que pour moi, la fête des prémices, c'était plus pour reconnaître que Dieu reste agissant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils avaient une vie dure, de labeur, et donner à Dieu en premier montrer qu'on reconnaît la bénédiction de Dieu. Donc c'est une manière de se réjouir également. Donc le peuple de Dieu est appelé, c'est pour ça pour moi la dîme aussi, appelé à reconnaître que Dieu agit et il y a de quoi se réjouir. Il y avait tout un symbole, la première partie de la récolte pour les prêtres, Dieu premier servi, il y a cette dimension, mais il y a aussi, comme nous le disions, l'idée de la résurrection. L'idée aussi, me semble, que vu qu'il y a une alliance, l'alliance signifie un engagement total. Donc s'il y a un engagement total, Dieu ne peut pas être le dernier servi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Jésus, à 12 ans, on connaît cet épisode, va à Jérusalem. Mais que va-t-il découvrir à Jérusalem ? Pour quelle raison d'abord il va à Jérusalem ? C'est la Pâque. C'est la Pâque. Il va avec ses parents, comme d'habitude, comme chaque année. Comme chaque année. Quelque part, c'est un pèlerinage. Oui. Tous les Juifs sont appelés, même ceux de la diaspora sont appelés à se rendre à Jérusalem pour cette grande fête qui marque la nation, passer la mer Rouge, la délivrance. Il y a quantité d'événements quand même sur le plan historique, rappelant un Dieu qui a su tenir tête à Pharaon, qui a délivré son peuple.
C'était quand même sur le plan historique, mais aussi sur le plan de la naissance même de la nation, de cette grande nation, se dire, voilà, nous pouvons historiquement marquer un temps et dire, voilà, en cette nuit-là, nous avons été délivrés par notre Dieu de la servitude. On voit ce désir toujours de Dieu de rassembler son peuple. Et de ne pas oublier. C'est surtout tout cela, c'est de ne pas oublier. Oui. Mais qu'est-ce que Jésus va découvrir en regardant, en observant? On voit que c'est un jeune garçon, et on voit d'ailleurs ses parents le perdent. Enfin, on ne sait pas s'ils l'ont perdu, mais je pense que les caravanes étaient tellement longues que certainement ils devaient penser qu'il était dans une famille juste derrière, et ceux qui étaient derrière devaient penser que Jésus était devant. Et donc, au bout d'une journée, on se rend compte qu'il n'est pas là, une journée certainement pour revenir, une journée pour le trouver, et finalement il est dans le temple, tranquillement en train d'écouter et de parler, de poser des questions. Qu'est-ce qu'il découvre et surtout qu'est-ce qu'il va décider? Jésus se rend compte que le Dieu de la délivrance n'est pas au cœur de la fête. C'est quand même une fête qui est censée rappeler le Dieu libérateur. Ce faisant, il se rend compte que le peuple est quand même sous un joug. La loi qui est au cœur de la vie quotidienne a été tellement exploitée par les chefs religieux que le pays est coupé en deux. Ceux qui se sentent dignes, comme les prêtres, et ceux qui se sentent indignes. Et finalement, dans l'enseignement que Jésus va apporter pendant ces 3 jours, il y a lieu de penser qu'il a ramené, qu'il a donné une autre dimension à la fête. Ce n'est pas simplement uniquement pour faire commerce, pour rassembler, mais simplement rassembler autour de Dieu lui-même et rappeler que c'est lui-même qui est au cœur de cette fête. Un jour de délivrance, pas un jour de servitude. Est-ce que je peux lire un verset par rapport à cela dans Luc chapitre 2, verset 49, qui dit, donc lorsque les parents vont de le chercher, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et au travers de ce verset, est-ce qu'on ne peut pas dire, au travers peut-être de ces questions qu'il a posées aux prêtres, au travers de ses réponses, qu'il comprend un peu sa mission, qu'il comprend et qu'il accepte sa mission, parce que lorsqu'il est en train de dire, bien sûr, il y a ses parents, Joseph et Marie, mais il est en train de leur dire, il y a une autre dimension encore supérieure, c'est-à-dire que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc il parle bien de Dieu. Oui. Donc il reconnaît que certainement qu'il est l'agneau, qui doit être immolé, il reconnaît sa mission et en même temps il accepte sa mission. En fait, on voit l'inutilité, l'impuissance du système cérémoniel, on voit qu'il vient offrir son premier sacrifice, on l'observe que rien de ce qui est fait dans le temple ne peut changer un cœur, et qu'il n'y a pas de rédemption, la loi cérémonielle est en faillite par rapport à la loi morale. Et c'est, je pense, ce que Jésus constate quand il passe ces 3 jours dans le temple et il prend conscience que c'est sa mission. Alors, maintenant, nous allons aller dans Jean 8. Et dans Jean 8, histoire que nous connaissons, l'histoire de la femme adultère, j'aimerais que vous puissiez me dire quels sont les 2 principes que Jésus va tirer de cette histoire. On sait tous qu'on est en train de lui tendre un piège, on veut voir comment il va réagir là sur un cas de flagrant délit d'adultère. Et quels sont les principes que Jésus tire de cette histoire? Curieusement, on pourrait penser que Jésus fait fi de la loi. Bien au contraire, il va confirmer la loi et nous dire ce qu'est véritablement la loi. Rappelons-nous, au départ, nous disions que de la bouche de Jésus, nous avons entendu que toute la loi et les prophètes se résument à aimer Dieu
et aimer son prochain. Donc, c'est ce que Jésus va mettre en relief au travers de ce récit. Quand il dit à cette femme, « Va et ne pêche plus », il confirme effectivement qu'il y avait un délit au regard de la loi, mais il va beaucoup plus loin parce que la loi, elle est aussi miséricorde et compassion. Et c'est tout l'enseignement qui n'avait pas été transmis par les chefs religieux de l'époque. Je pourrais dire un deuxième principe. Il montre également que face à la loi de Dieu, on est tous coupables. Et lorsqu'il va dire que celui qui est face à cette loi, qu'il prône pour pouvoir lapider cette femme, il est en train de dire, je vous remets cette même loi face à vous-même. Et si vous vous estimez à la hauteur de cette loi, alors vous pouvez y aller. Et ça nous montre quelque chose que Jésus est en train de montrer à la foule, que la loi est là pour nous montrer qui on est vraiment et de faire ressurgir et faire surgir pour nous qui nous croyons peut-être justes, ressurgir que face à Dieu, nous avons un souci, nous avons un problème. Oui, c'est clair. Et en fait, c'était bien les deux principes que j'attendais. C'était cette phrase qui est la première phrase qu'il donne à cette femme. Je ne te condamne pas, c'est-à-dire qu'il la justifie et va et ne pêche plus. Et là, c'est déjà la sanctification. Merci Charlie, merci José de nous avoir éclairés. J'espère que vous avez aimé cette étude et que vous nous retrouverez bientôt pour une prochaine étude. Merci, à très bientôt. Au revoir.